Eh bien voilà, bonjour mesdames et messieurs, comme vous le savez, tout le plaisir est nôtre de vous savoir très nombreux devant votre petit écran, attendant avec impatience et patience ce nouveau numéro d'homéostasie. Il est tout à fait homéostasique, à la recherche de la paix du monde. Où peut-on trouver la paix du monde? Qui va apporter la paix aux hommes que nous sommes? Parce que nous savons très bien que l'humanité agonise, le monde dans lequel nous vivons est un monde en flammes, il y a guerre, maladie partout, il y a donc des catastrophes naturelles, il y a tout un tas de choses indescriptibles, sinon intolérables, insupportables, à telle enseigne que nous nous demandons d'où nous viendra la paix et où se trouve cette fameuse paix recherchée partout dans le monde, mais introuvable. C'est ce que nous allons donc décortiquer avec M. Saïd sur ce plateau. Sinon, Laure Belditouma, en responsable avisé d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, s'étonne bien qu'il n'y ait que M. Saïd sur ce plateau et que les chrétiens soient portés disparus alors même qu'on parle de la paix. Et nous lui avons dit que sur ce plateau même d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, M. Saïd a lancé un défi à tous les chrétiens et à tous les musulmans, ceux qui savent qu'ils ont la puissance du Saint-Esprit et ceux qui savent qu'ils ont le réma, comme le prophète Abib Zekele. Ils sont attendus ici, sur ce plateau d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, et on ne comprend pas pourquoi ils sont tous portés disparus, comme qui dirait, quand il s'agit de venir s'expliquer ici sur ce plateau, chacun y perd son Saint-Esprit. Alors cela dit, la paix dans le monde, c'est la problématique du jour. Nous sommes donc en contact avec vous par SMS, vous pouvez poser toutes vos questions, parce que nous sommes nombreux à penser la dernière fois que la barbe ne fait pas le musulman. Donc, M. Saïd peut paraître tout beau, seulement il est toujours à craindre parce que nous savons que ce sont des poseurs de bombes, les musulmans. Seulement, lui aussi, il nous a ramené ici, dernièrement, des explications concrètes comme pour nous faire comprendre qu'il y a islam et islam. Il nous a donné les raisons pour lesquelles il y en a qui usent du Coran comme pour mener leurs actions politiques, ce qui n'est pas prévu, ce qui n'est pas indiqué dans le Coran, mais le saint prophète du Coran savait déjà que viendront des moments où les musulmans, il ne leur resterait plus que la barbe et la soutane, ils ne feront plus les enseignements de l'islam. Trêve de bavardage, nous sommes en contact avec vous. Vous pourrez donc poser vos questions comme d'habitude par SMS et nous ferons le plaisir de les poser à M. Saïd. M. Saïd, bonjour. Bonjour, M. le journaliste. Alors, mais pourquoi vous appelez les chrétiens à corps et à cri à venir débattre sur ce plateau avec vous? Tout le monde fuit. Même Boris Mbota n'ose pas venir. Qu'est-ce qui se passe? Vous leur faites peur ou quoi? La première des choses que pour avoir la paix, il faut que nous nous basons sur l'écriture révélée par Dieu lui-même. Nous acceptons qu'il y a plusieurs livres qui étaient révélés dans différents temps à les messagers à l'époque. Maintenant, les derniers livres qui étaient révélés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça fait déjà 15 siècles. Et quand nous lisons tous les livres, nous remarquons une chose, que c'est seul livre, le Saint-Coran, que Dieu avait révélé, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun, que c'est nous qui avons révélé le Saint-Coran et nous sommes gardiens du Coran. Et à part le Saint-Coran, il n'y a pas aucun livre qui a ce commandement ou qui a cette révélation, là où Dieu avait promis que je vais protéger aussi votre enseignement. Et à cause de cela, nous voyons qu'il y a plusieurs contradictions dans les religions, ou soit ce sont les judaïsmes, ou le christianisme, ou le hindouisme, bouddhiste. Toujours chez eux, il y a les contradictions. Et en plus, il y a les contradictions entre les religions. Maintenant, si toutes les religions sont venues de la part de Dieu, mais pourquoi entre eux il y a la contradiction? La première objectif, la première réponse qu'on peut donner, que comme avant l'islam, il n'y avait pas aucune religion qui était mondiale, qui était venue pour toute l'humanité. Dieu a dit dans le Saint-Coran que j'ai envoyé partout les messagers dans chaque nation. Le moment que les nations n'avaient pas un contact entre eux, Dieu avait révélé par rapport à leurs besoins un message. On ne peut pas aller loin. Je prends seulement un seul exemple. Le moment que Moïse il a libéré les enfants d'Israël, les enfants d'Israël, ils ont resté dans l'esclavage pendant des siècles et siècles. Et le moment qu'on les a libérés, ils sont partis, ils ont traversé la mer, ils sont partis pour dans le désert.
pour regagner leur ancienne ville que Dieu avait promis avec eux. Maintenant, quand ils se trouvent dans le désert, à ce moment-là, le Saint-Coran il dit que Dieu a dit à Moïse que comme vous avez déjà traversé la mer, je vous ai aidé déjà, vous n'êtes plus maintenant sous Pharaon, vous êtes libérés. Maintenant, la ville que vous allez partir là-bas, il y a les gens qui habitent là-bas. Auparavant, que vous avez chassés. Maintenant, pour que vous puissiez entrer dans la ville, il faut les attaquer. Vous serez obligé de faire une guerre avec eux afin que vous puissiez regagner votre ville. Maintenant, quand on les a demandé de combattre contre eux, à ce moment-là, ils ont soulevé la main. Ils ont dit qu'on était bien chez Pharaon, au moins on mangeait chaque jour. Maintenant, tu nous as amenés dans le désert. En plus, tu nous demandes de combattre. Nous ne connaissons pas à combattre. Le Saint-Coran, il dit, à cause de leur réponse, parce qu'ils ont répondu quoi? Oh Moïse, regarde, allez ton Dieu et toi, allez combattre avec eux. Le moment que tu vas gagner, il faut nous dire, nous allons entrer. Maintenant, à cause de leur réponse, Dieu a dit que Dieu les a interdits d'entrer dans la ville promise pendant 40 ans. Et Moïse est mort dans le désert. Il n'a pas pu entrer à cause de leur désobéissance. Le moment que parmi eux, un enfant qui est né, il a appris comment on peut combattre jusqu'à ce qu'il attaque, ils ont gagné après 40 ans qu'ils sont entrés dans la ville promise. C'est ça que le Saint-Coran a gardé tous les anciennes histoires. Maintenant, la Bible n'a pas gardé cette histoire-là. À cause de cela, il y a plein de contradictions. Maintenant, le Saint-Coran, ça fait déjà 15 siècles. Le Saint-Coran, il dit que Zalik al-Kitabu la rayba fihi. C'est un livre là où il n'y a pas de doute. Hudal lil-Muttaqin, c'est un guide pour les justes. C'est une direction pour les justes. Maintenant, depuis 15 siècles, je répète, que le Saint-Coran a lancé un défi. Le Saint-Coran, il dit Va in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. C'est chapitre 2, verset 24. Il dit si vous mettez en doute ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur, c'est-à-dire le Saint-Coran, alors produisez une sourate, un chapitre similaire et invoquez pour vous aider des dieux autres qu'Allah si vous dites la vérité. Cela signifie que si vous n'acceptez pas que le Saint-Coran est révélé de la part de Dieu, c'est le prophète Mohammed lui-même il a fabriqué. Et certains qui disent que c'était copié par la Bible. Le Saint-Coran, il déclare amenez-moi seulement un seul chapitre similaire avec le Saint-Coran, si vous dites la vérité. Pour fabriquer ce chapitre-là, même si vous cherchez aide de vos dieux, que vous acceptez. Vous comprenez? Les chrétiens acceptent Jésus et Dieu, il faut qu'ils invoquent Jésus, afin qu'il lui révèle un chapitre comme le Saint-Coran. Vous comprenez? À ce moment-là, nous allons comparer. Mais ça fait déjà 15 siècles, aucun religieux qui est venu pour démontrer, voilà, ce que Dieu m'a révélé, ça, qui est similaire avec le Saint-Coran. C'est ça qu'aujourd'hui, pour trouver la paix du monde physique et la paix du cœur, se trouve dans le Saint-Coran. Oui, mais... Et le Saint-Coran, c'est un livre complet là où il n'y a pas de doute. C'est la première verset du Coran qui dit que c'est un livre là où il n'y a pas de doute. Les doutes, on peut trouver où? Là où il y a les contradictions. C'est-à-dire, si aujourd'hui, quelqu'un peut amener une contradiction dans le Saint-Coran, à ce moment-là, c'est déjà douté. Pendant que nous connaissons que dans la Bible, il y a milliers de contradictions que je peux montrer. C'est déjà douté. Monsieur Saïd, on vous écoute avec attention. On aime bien la leçon que vous nous donnez, mais ceux qui vous suivent avec attention. Ils savent aussi bien que si le Saint-Coran était ce que vous êtes en train de dire, hein, ça c'est la première question, s'il était ce que vous êtes en train de dire, clair et net, sans l'ombre d'un doute, sans l'ombre d'une contradiction, eh bien, il n'y aurait pas de musulmans qui entreraient en contradiction les uns avec les autres. Pourquoi il y a plein de sectes de musulmans
qui sur un petit détail du Coran, sur un petit témoignage, sur une petite sourate, peuvent comme ça là s'entre-déchirer. Alors que vous voulez nous faire croire que c'est uniforme. La réalité n'est pas celle-là. Je répète encore même chose que j'avais dit la fois passée, que d'abord, le prophète lui-même, il avait dit qu'un jour viendra, les musulmans seront divisés comme les juifs étaient divisés. Évidemment. Les musulmans vont abandonner la foi. Les musulmans, ils vont perdre les enseignements de l'islam. Maintenant, ça, vous même avez rappelé ça ici mille fois. C'est même question qu'aujourd'hui tu es en train de poser, comme les compagnons des prophètes avaient posé aussi. Donc il n'y a pas de différence entre l'islam et le christianisme. Oui, maintenant, dès que le prophète avait dit que l'islam va disparaître, la foi va disparaître. Maintenant, les compagnons, ils ont demandé, Ya Rasulallah, au prophète d'Allah, comment nous allons perdre la foi pendant que le livre est là, votre pratique est là. Nous allons enseigner à nos enfants. Ils vont nous suivre. Maintenant, on sera toujours unis. Le prophète Mohammed sallam, il a pris l'exemple du judaïsme. Il a dit que chez les juifs, il n'y avait pas un livre, le Torah, que Moïse avait reçu. Il n'y avait pas les pratiques de Moïse devant eux. Malgré tout cela, ils étaient divisés. Ils avaient abandonné. C'est ça la nature de l'homme que le prophète avait parlé. Que la nature de l'homme, toujours, il faut qu'il cherche à changer. C'est ça que notre calife, le discours qu'il vient de faire à Londres sur la paix, il a dit qu'il faut qu'on sépare la religion avec la politique. La religion doit être séparée avec de la politique. Maintenant, les moments que la politique entre dans la religion, à ce moment-là, il y a la division. Ah. C'est ça que depuis qu'en islam, la politique est entrée, à ce moment-là, l'islam est disparu. Et à la place de l'islam, il y a maintenant le terrorisme. Maintenant, le roi saoudien, il vient de visiter en Amérique. Là où il a annoncé officiellement que ce sont les Européens ou les Américains les avaient aidés pour établir le wahhabisme dans le monde. Ah. Vous comprenez? Maintenant, cela signifie qu'aujourd'hui, tous les médias pakistanais, ils sont en train de crier sur ça. Que si on accepte que le wahhabisme est répandu par les des Européens ou soit des Américains, où est l'islam maintenant? Pendant que ce sont eux qui sont à la tête de l'islam. Maintenant, s'ils sont corrompus, ils sont en train de transmettre leur message, leur doctrine par les des Européens, maintenant où est l'islam? C'est ça que quand les politiques sont entrées à l'intérieur dans la religion, à cause de cela, il y a maintenant des autres. Maintenant, le saint prophète Mohammed sallam, ce qu'il avait donné la solution, comme la solution, c'était quoi? Que voilà les signes que je vous cite. Comme la fois passée, j'avais cité tous les signes pour les derniers temps. À ce moment-là, c'est le Messie et le Mahdi qui viendra pour rétablir toutes les choses. Et à ce moment-là, le Messie premier, fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, il a dit que le califat de la communauté Ahmadiyya restera toujours séparé avec le pouvoir du pays. Ah. Quatrième calife, quelqu'un avait demandé à quatrième calife, si par exemple ça arrive que dans un pays, il y a la communauté Ahmadiyya qui a le pouvoir, à ce moment-là, c'est le calife qui sera à la tête? Le calife, il a dit non. Pour le calife, tous les pays sont pareils. Le calife ne va jamais entrer dans le pouvoir d'un pays pour le monde. Ça restera toujours un chef spirituel. Seulement, chaque président, il peut avoir le droit pour demander le conseil. Il va donner le conseil par rapport aux enseignements de l'islam. D'accord. Donc, c'est tout comme la conférence, le symposium sur la paix qu'il vient de tenir dernièrement à Londres. Nous reviendrons sur ces images-là parce qu'il se passe un problème ici. Nous avions eu l'islam classique dans ce pays depuis des décennies, jusqu'à ce que dans les années, il y a 10 ou 15 ans là, et que M. Saïd arrive ici avec un autre son de cloche. Et là, on nous parle de l'islam pur, là où la barbe et la soutane ne font plus peur. Dans la communauté musulmane ahmadiyya à travers le monde, vous pouvez fouiller, il n'y a aucun poseur de bombes, aucun djihadiste. Eux, ils savent que le djihad chez eux,
c'est la parole. Argument contre argument, on explique aux uns et aux autres ce qu'est notre foi et où sont les erreurs des autres que nous avons remarquées. Mais on ne prend pas l'épée pour tuer qui que ce soit, on ne pose pas de bombes, sinon on ne s'en va pas agresser les autres. Et c'est de cet islam-là qu'on parle quand nous sommes avec M. Saïd. Et le calife, qui est en réalité le Messie promis, est à la tête de cette grande communauté qui se trouve à travers le monde. Dans combien de pays, M. Saïd? Nous sommes dans 210 pays du monde. Dans 210 pays du monde. Ils sont à travers le monde dans 210 pays. Et le calife, du haut de sa chaire de responsable de cette communauté-là, parle de paix une fois par année dans un grand symposium, sinon dans une grande conférence. Nous reviendrons sur ces images-là dès que nous les aurons eues pour vous, pour que vous puissiez donc suivre ce message de paix. Mais aujourd'hui, à la recherche de la paix dans le monde, nous nous demandons sur quel pied danser, à quel sein se vouer, dès lors qu'on ne peut plus faire confiance à personne, même les hommes d'église, même les hommes même les religieux commencent à assassiner les autres. Et c'est ça que nous sommes en train de décrypter avec M. Saïd. Et le téléphone est ici à votre disposition, pas pour appeler, mais pour envoyer vos SMS comme vous le faites ici, pour que nous puissions poser vos questions. M. Saïd, quelqu'un dit ceci, il ne comprend pas le fait que vous acceptez tous les prophètes, y compris Jésus, puisque vous le considérez comme prophète. Un coup, vous acceptez Jésus, un autre, vous reniez Jésus. Parfois, vous acceptez, parfois, vous refusez. Donc, il ne comprend plus la communauté. Si vous acceptez que Jésus est Jésus, alors il faut accepter son message qui se trouve noir sur blanc dans les évangiles. Mais pourquoi parfois vous acceptez Jésus, parfois vous reniez Jésus, donc finalement, on ne vous comprend plus. Merci beaucoup. Je pense que c'est la question qui était posée auprès du Messie premier, alayhi salatu wassalam. Et le Messie premier, alayhi salatu wassalam, fondateur de la communauté, lui-même, il avait répondu en détail. Il avait dit que là où je parle de Jésus, quand les chrétiens attaquent sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, je leur présente leur Jésus dans leur livre saint, comme l'Évangile. Maintenant, quand je parle d'Issa, que dans le Saint-Coran, on a parlé d'Issa, qui était un prophète de Dieu, qui n'était pas un Dieu, qui n'était pas un fils de Dieu, à ce moment-là, le Messie premier, il dit que je lui respecte beaucoup parce que je suis venu à son nom. Vous comprenez? C'est ça que, quand nous parlons de Isa, nous l'acceptons. Tout comme Dieu lui a honoré, nous le honorons. Dieu nous a demandé que si vous refusez, vous n'êtes pas musulman. Maintenant, nous n'acceptons pas le Jésus des chrétiens, Jésus qui est présenté comme un Dieu ou fils de Dieu, fils de dans Dieu la ou Bible. Dieu, ça ne marche pas. Dans la Bible. Tel que dépeint dans la Bible. Vous comprenez? Ça, nous n'acceptons pas. Et ça, nous présentons les moments que les pasteurs attaquent sur l'islam. Ah, d'accord. À ce moment-là, nous répondons par rapport à votre livre. Maintenant, si vous attaquez sur le prophète Mohammed sans argument, mais au moins regardez votre face dans la Bible. Mais oui, comment votre Bible, il présente Jésus, ce que vous suivez. Mais M. Saïd, qui attaque qui? Il y en a qui pensent très bien, et nous en sommes témoins, que c'est beaucoup plus les musulmans qui attaquent Jésus matin, midi, soir. Mais c'est difficile de voir les chrétiens dans leurs conférences, ou bien la télé, ou bien l'église, attaquer le prophète Muhammad. Mais vous n'arrêtez jamais d'attaquer Jésus matin, midi, soir. Mais qu'est-ce que Jésus vous a fait? Quel mal Jésus a fait? Je pense que façon donc que les livres qui sont écrits contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fondateur de l'islam, depuis 14 siècles. Ah, il y a plein de livres qui sont écrits contre lui. Par les chrétiens, par les juifs et par les autres. Et jusqu'aujourd'hui, il continue. Vous-même, vous connaissez qu'aujourd'hui, ils sont en train de faire les films. Ils sont en train de créer l'image sur les prophètes. On connaît l'histoire des caricatures et de toutes ces choses-là. Mais c'est pourquoi ça? C'est pas propre, c'est pas bien. Maintenant, c'est ça que, à notre côté, nous aimons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vous le défendez? Nous sommes obligés de le défendre. Parce que si quelqu'un injure à notre père, nous allons rester non, c'est pas, nous allons répondre. Voilà. Mais notre calife, il a dit que nous n'allons pas répondre de la même manière, ce qu'ils sont en train de faire.
Et nous n'allons pas aussi répondre comme les autres musulmans, ils réagissent. Ah, C'est-à-dire, leur réaction, c'est quoi? Il faut brûler les voitures, il faut casser la maison, il faut brûler le drapeau de détruire. C'est ça la réaction. Maintenant, la communauté musulmane Ahmadiyya, les réactions, c'est comment? Nous faisons les programmes, nous invitons les gens pour les dialoguer et nous invitons les autorités qu'ils viennent pour écouter les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et comment il était. Pape, il avait parlé, le pape, celui qui avait démissionné, dans une université allemande, il avait parlé contre le prophète Mohammed sallam. Il avait fait un discours. Maintenant, Calife, il a pris tous les points que Pape avait soulevés et il a répondu un à un, et on a publié un livre, nous avons distribué partout, même on a donné dans la main des propres, afin qu'ils lisent ça. Afin qu'ils lisent les réponses données par le calife. Maintenant, c'est ça notre réaction. Ah. Maintenant, quelqu'un pose cette question de grande importance, et vous êtes nombreux, mesdames et messieurs, à vous la poser certainement chez vous à la maison. Quelqu'un pose cette question-ci, monsieur Saïd, pourquoi les musulmans se croient toujours supérieurs aux chrétiens? On a l'impression que les musulmans prennent des chrétiens pour les gens qui croient dans le vide, et que c'est eux, les musulmans seuls, qui sont supérieurs, sinon sur la bonne voie. Je pense que c'est lui qui croit qu'il est le supérieur parmi les musulmans. Il est orgueilleux, ou il est dérouté, ou il ne connaît pas l'islam. Parce que quand le Saint-Coran, il dit que chapitre 5, verset 45, il dit que assurément nous avons fait descendre la Torah qui renfermait la direction et la lumière. C'est par ces moyens que les prophètes qui s'étaient soumis à nous ont jugé les Juifs comme les filles, les hommes pieux et les docteurs de la loi, car ils étaient chargés de conserver les livres d'Allah et ils en ont fait les gardiens. Maintenant, le Saint-Coran, il accepte, il y avait les Juifs qui ont jugé, qui ont utilisé la loi de Dieu. Ils respectaient la loi de Dieu, ils étaient en train de juger avec ça. Maintenant, nous ne pouvons pas les refuser, comme Dieu est en train de les accepter. Maintenant, le Saint-Coran, il dit que Dieu donne la bonne nouvelle à chaque personne, même s'il est juif, même s'il est un chrétien, même s'il est un sabbin. C'est lui qui fait les bonnes œuvres et c'est lui qui accepte un seul Dieu, Dieu lui garantit d'entrer dans le paradis. Et à ce moment-là, nous ne pouvons pas dire que nous sommes supérieurs et l'autre inférieur, parce que nous ne connaissons pas le cœur de quelqu'un. C'est Dieu seul qui connaît. C'est Dieu seul et qui juge. Ça peut arriver que c'est une autre personne qui est plus meilleure que vous. Comment? Cela signifie que par rapport à ce qu'il connaît un peu sur Dieu, il est en train de respecter. Vous connaissez plus, mais vous ne respectez pas totalement. Dans la pratique, vous êtes inférieur, vous êtes nul. Et à ce moment-là, c'est ça que le prophète Mohammed sallam, il a dit, les Noirs ne doivent pas penser qu'ils sont supérieurs sur les Blancs. Et les Blancs ne doivent pas penser qu'ils sont supérieurs aux Noirs. Les Arabes ne doivent pas penser qu'ils sont supérieurs sur les non-Arabes et non-Arabes sur les Arabes. Le Saint prophète Mohammed sallam, il avait dit, seule personne qui est supérieure aux yeux d'Allah, c'est la personne qui a la crainte de Dieu. Exactement. Donc, seule la crainte de Dieu détermine notre position les uns par rapport aux autres. Alors, quelqu'un pose cette question d'importance aussi, M. Saïd. Vous savez très bien qu'ils sont nombreux les chrétiens qui nous suivent. Nous vous remercions pour vos questions qui arrivent en quantité par SMS. Nous nous efforçons de les poser le temps de l'émission. Quelqu'un pose cette question-là. Bon, M. Saïd, qu'est-ce que vous pensez lorsque les chrétiens disent que Jésus est le chemin et la vérité? C'est écrit dans la Bible. Maintenant, vous pensez quoi? Vous en pensez quoi? Je pense que s'ils prennent Jésus comme le chemin et la vérité, il faut qu'ils approuvent aussi que réellement Jésus était un chemin éternel et il était une vérité éternelle. Ça, donc Jésus était chemin et vérité, mais de manière momentanée, limitée dans le temps et dans l'espace. Quand Jésus a dit que je suis venu pour chercher les brebis perdues de la maison d'Israël, quand il considère une femme cananéenne comme un petit chien, les Cananéens n'étaient pas
une créature de Dieu? C'est des hommes comme nous les Cananéens. Vous comprenez? Quand Donc, il demande à donc Jésus était chemin et vérité pour les Juifs, quand lui-même il pour dit, Israël. il dit à ses disciples, n'allez pas sur les routes des nations, n'entrez pas dans la ville samaritaine, allez vers seulement les brebis perdues de la maison d'Israël. Il est chemin pour qui? Pour les enfants Pour d'Israël. les enfants d'Israël. Vous comprenez? Jusqu'à ce qu'un homme de Dieu vienne nous dire le contraire ici, démonstration à l'appui. Normalement, nous les Africains, on devait fermer la Bible. Nous les Congolais, devaient quitter la Bible. On devait quitter les églises. Parce que Jésus est chemin et vérité, oui, mais pour Israël. Pas pour les Congolais, moins encore pour les Sud-Africains. On pense à la grande dame Winnie Mandela qui vient de nous quitter. En tout cas, elle n'a aucun problème à avoir avec Jésus parce qu'ils ne se rencontreront même pas. Jésus n'a jamais été envoyé pour les Africains. Alors, M. Saïd, Maintenant, rapidement. Je vous donne, qu'est-ce qu'on dit, l'exemple de Jésus. Si vous acceptez cela, il faut continuer à les suivre. Oui, c'est Vous quoi? comprenez? Jésus dit lui-même. Ça, Matthieu 10, 34 à 36. Et en plus, Luc, vous pouvez voir 22 et 37. D'abord, Jésus dit, pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Il pose la question, Jésus. Non, lui-même interrompt. Je vous dis, mais la division. Ah, Jésus n'est pas venu apporter la paix Mais dans le monde, mais la il division. est venu pour la division. C'est lui-même Jésus qui parle. Jésus, il dit, car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Les pères contre fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, et la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Luc 12, 52 et 53. Maintenant, il dit encore que si quelqu'un vient à moi, et s'il ne haït pas son père, sa mère, sa femme et ses enfants, et ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est chaud, hein? Ça veut dire quoi, M. Saïd? Cela signifie que tant que vous n'êtes pas contre ton père, contre ta mère, contre tes enfants, tu n'es pas accepté comme un disciple de Jésus. Pour être un disciple de Jésus, il faut que vous abandonnez tout. Il ne faut pas occuper de vos pères, il ne faut pas occuper de vos enfants. Il faut bien diviser la maison. À ce moment-là, tu seras considéré comme un disciple de Jésus. Vous êtes sûr, M. Saïd? Maintenant, à ce moment-là, vous allez suivre comment ce chemin-là. Ce chemin devient ça totalement un désordre. Oui, ce chemin-là devient extrêmement compliqué. Mais les hommes de Dieu, pourquoi vous êtes portés disparus? On espère bien que l'évangéliste Sonite est en train de nous suivre. Sinon, le frère Galilée, le frère Jérémie, tout ce beau monde l'a porté disparu. Pourquoi? Venez sur ce plateau-là, M. Saïd est là toujours, pour que nous puissions croiser les Écritures et qu'il est en train de nous enseigner la Bible. Mais les hommes de Dieu ne sont pas là. Comment nous allons comprendre la vérité si vous ne venez pas? Mais ici, on réagit par SMS et ça nous fait du bien. Hein, sauf que selon ce qui est lu par M. Saïd, nous ne savions pas ici à Homéostasie, la spiritualité de profondeur, que pour être un vrai disciple de Jésus, il faut d'abord tourner le dos à son père, à sa mère et à ses frères et sœurs. Il faut d'abord s'écarter de tout le monde, nier sa propre famille, comme ça on peut être reconnu disciple de Jésus. Si tel est le cas, homme de Dieu, venez nous le confirmer. Sinon, venez nous démontrer par A plus B que Jésus apporte la paix. Parce que Jésus lui-même dit, on recherche la paix chez lui là-bas en vain. Il n'est pas venu apporter la paix. Lui, il est venu apporter la guerre ici. Ça, c'est Jésus lui-même qui dit. Maintenant, alors, ce n'est pas à cause de ça que la famille de Jésus était contre lui. Ah, c'est pourquoi maintenant, à cause de la famille de Jésus était contre lui. Comme Jésus, il devait être un exemplaire pour ses disciples. Et ça, quand sa mère et ses frères sont venus pour le chercher, Jésus a dit qui est ma mère et qui est mes frères. En tout cas, il les a niés. C'est-à-dire, il a démontré que comment vous allez faire aussi. Vous aussi, ne reconnaissez ni votre père ni votre mère. En tout cas, Jésus, c'est ce qu'il avait fait. Ça revient sur ce qui avait choqué Madame Ngabe. Elle avait crié au scandale et elle avait dit qu'elle viendra sur ce plateau-là répondre donc à M. Saïd comme pour lui repositionner les choses parce que lui ne comprend pas. Mais Madame Ngabe avait été choquée d'entendre M. Saïd dire que Jésus ne respectait même pas sa propre mère. Là,
Ça avait vraiment révolté. Madame Ngambé avait dit homéostasie à ce rythme-là, si vous continuez, vous n'entrerez même plus chez moi à la maison ici. Parce que comment on peut un seul instant imaginer que le Seigneur Jésus ne respectait pas sa mère Marie? Ça, c'est inimaginable. Seulement, ce n'est pas homéostasie, la spiritualité de profondeur. C'est écrit dans la Bible. Quand Marie est arrivée, Jésus lui-même a dit, qui est ma mère? Je ne la connais même pas. Et Jésus lui-même, Madame Ngambé, avec tout le respect qu'on vous doit, Jésus lui-même appelait sa maman femme. Il disait, femme, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu me veux là? C'est compliqué. Donc, ce n'est pas nous. Il faut que vous arriviez à expliquer ça. Alors, quelqu'un demande ici, M. Saïd. Il dit, c'est Preno Vebina, depuis Nkombo, il dit ceci. Donc, ça veut dire que la politique, c'est la politique qui est la base du terrorisme des musulmans. Bien sûr. Ah. Donc là, il a sa réponse. Mais il y a une pluie de questions, donc on saute sur l'autre question. Quelqu'un demande ici, bonjour, Muhammad ne savait ni lire ni écrire. Il était illettré, analphabète. Comment a-t-il pu écrire le Coran alors que l'écriture arabe fut inventée 20 ans après sa mort? À l'époque de Muhammad, merci mon frère de nous avoir dit ça, même l'écriture arabe n'était pas encore inventée. Et ça va l'être 20 ans après la mort du prophète. Et le prophète était de surcroît illettré. Eux-mêmes, les musulmans le reconnaissent. Mais d'où vient-il que M. Saïd dise encore que c'est le prophète Muhammad qui avait écrit la Bible? Quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire. Alors dites-nous, Oui, M. je Saïd. pense qu'il faut qu'il relie encore l'histoire du monde. Ah, Quel moment l'écriture était commencée? Et qui t'a dit que tous les Arabes, ils étaient des illettrés? Je vous dis qu'il y avait beaucoup des Arabes qui écrivaient déjà. Il y avait avant les le Juifs, prophète et pendant le prophète. il y avait les Juifs et les chrétiens qui habitaient autour de la Mecque, même à la Mecque, à Médine. Et par exemple, quand le prophète, première fois, il avait écouté, il avait reçu l'ange, il ne comprenait pas qu'est-ce qui s'est passé avec lui. L'histoire nous raconte, l'histoire des prophètes nous raconte. Qu'est-ce qu'il dit? Que quand les premiers 5 versets qu'il avait reçus, il a commencé à trembler. Il ne comprenait absolument rien. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Comme il se trouvait dans la grotte, il est venu à courant à la maison. Et en transpirant. Et sa femme, Hazrat Khatija, il avait amené le prophète Mohammed sallam chez son oncle, Warqa bin Nofal, qui était un chrétien, c'est-à-dire qui était arabe, converti dans le christianisme. Qu'est-ce qu'il faisait? Il écrivait, il traduisait la Bible de hébreu en arabe. Maintenant, si les Arabes ne connaissaient pas écrire, à ce moment-là, comment il traduisaient? faisait la traduction de l'hébreu à l'arabe? Ne pensez pas que tous les Arabes, tous les Mecquois ne savaient pas ni écrire ni lire. Ça, c'est le prophète que Dieu a récité dans le Coran. Que c'est un prophète que je lui ai révélé et il ne connaît pas ni lire et ni écrire. Pourquoi ça? Que demain, vous les chrétiens, ne dites pas, comme il savait écrire et lire, peut-être qu'il a copié ancien livre, il est en train de faire. À cause de cela, vous ne pouvez pas attaquer cela. Maintenant, deuxième chose, je vous dis que... Rapidement, monsieur Saïd, il y a 1000 questions. Vous avez provoqué un déluge de questions ici. Un tsunami de questions. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Saint-Coran n'est pas écrit dans un seul jour. Le Saint-Coran est révélé pendant 23 ans. Ah. C'est révélé partie par partie. Et l'ange lui-même, il venait enseigner prophète. Il ne se séparait pas avec les prophètes tant que tout ce que Dieu devait révéler, il n'a pas retenu. Et chaque année, une fois Gabriel, il venait pour répéter tout ce qu'il avait déjà révélé avec le prophète Mohammed sallam. Maintenant, comment le Saint-Coran, même temps était écrit, même temps était mémorisé. Et le Saint-Coran, dès que le prophète il recevait les révélations, il avait 5 compagnons qui connaissaient écrire. Il l'appelait, il a dit qu'aujourd'hui Dieu m'a révélé ça, écrivez. Et tous les 5 compagnons écrivaient en même temps et mémorisaient en même temps. Ah. Et jusqu'aujourd'hui, il y a millions de musulmans qui mémorisent le Coran depuis 14 siècles jusqu'aujourd'hui. De bout en bout. Ils n'ont pas besoin de voir le Coran. Ils peuvent réciter au début jusqu'à la fin 6666 versets coraniques. Super. Alors, M. Saïd, quelqu'un pose cette question. Il dit qu'il est d'accord avec tout ce que vous dites. Mais lui, son problème, c'est de savoir, est-ce que le mariage entre une musulmane et un chrétien,
C'est permis ou pas? Parce que lui, il voudrait bien prendre une musulmane. Est-ce qu'un chrétien a le droit d'épouser une musulmane? Vous voyez, il y aura les contradictions dans la maison. Ah oui. Ils n'auront pas la même foi. Les enfants seront embrouillés. Ils vont partir dans l'église ou ils vont partir dans la mosquée. À la mosquée. C'est compliqué. Vous avez raison, M. Saïd. Quelqu'un appelle, on écoute un peu pour répondre à tout le monde, hein, parce que c'est 1000 questions. Quelqu'un demande ceci. M. Saïd, dites-nous, qui est réellement le vrai Messie entre Jésus et Muhammad? Qui est le vrai Messie? Comme ça, on saura sur quel pied danser. D'abord, les Juifs, ils attendaient un Messie chez eux. Nous acceptons que Jésus était un Messie. Mais le Saint-Coran, il dit qu'il était un messager d'Allah. Prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ce que Dieu avait parlé avec Moïse, que Dieu va envoyer un messager comme toi d'envoyer chez votre frère, et nous disons que le prophète Muhammad sallam, c'est un messager d'Allah. Oui, mais il n'y a pas de différence entre messager et le Messie. Tous les messagers sont messies et tous les messies sont messagers. Sont des messagers. Maintenant, il y a un titre spécialement que Dieu avait donné à Messie, à Jésus. C'est le même titre qui était donné à Messie premier, que le prophète avait prophétisé qu'après lui, il y aura quelqu'un qui viendra, que le Saint-Prophète lui a donné aussi le nom Messie. Parce que son travail sera le même travail que Jésus avait fait. Ah, et ce Messie-là, c'est votre guide spirituel qui était arrivé et qui est venu remettre de l'ordre dans l'islam. Voilà, donc quelqu'un pose cette question, vous avez déjà répondu, hein, peut-être que lui il prend le train en marche. Il dit, si Jésus n'est ni le Fils de Dieu, ni Dieu, alors M. Saïd, Jésus est qui? Ça vous avez déjà dit, mais il n'a pas entendu. Il est envoyé de Dieu. Ah, d'accord. Jésus a dit que c'est lui, il faut adorer celui qui m'a envoyé. Il faut adorer celui qui est mon Père et votre Père. Voilà. Une autre question. Pourquoi le Coran dit que Jésus n'est pas mort? Il est monté au ciel et il est auprès d'Allah. Oui, je pense que c'est lui qui dit que Jésus n'est pas mort et ils ne connaissent absolument rien du Saint-Coran. Ils connaissent absolument rien de la sunna, la pratique de Dieu. Ah. Le Saint-Coran, il dit que le moment qu'il avait créé l'homme, il avait fait une loi pour lui. La loi de Dieu, c'était quoi? Fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Vous allez vivre sur la terre, vous allez mourir sur la terre, vous serez ressuscité de la terre. Le prophète Muhammad sallam, il a reçu une révélation dans le Saint-Coran que Dieu a dit que ô prophète, avant toi, Dieu n'a pas créé aucune personne qui pouvait vivre sans manger et sans boire. L'homme a besoin de l'oxygène pour vivre et à manger et l'eau, tout ça, pour boire. Maintenant, si nous disons que Jésus n'est plus ici sur la terre, mais il est au ciel, nous connaissons qu'après quelques kilomètres, il n'y a pas d'oxygène. Il n'y a plus d'oxygène. Maintenant, Jésus est en train de vivre comment? Comment Jésus respire maintenant, sans oxygène? Il mange comment? Il mange quoi là-bas? Et il nous mange connaissons, comment d'ailleurs? selon le Saint-Coran, que l'âge de l'homme est limité. Une personne ne peut pas vivre éternellement comme Dieu. C'est le Dieu qui est éternel. Maintenant, nous connaissons que la personne qui est déjà arrivée l'âge de 100, 120 ans, 150 ans, il est déjà fatigué, il ne pouvait même pas marcher. Il ne pouvait pas même pas manger. Les organes, tous les organes sont déjà fatigués. À ce moment-là, Jésus, depuis 2017 ans, il est disparu. Maintenant, quelle est son condition maintenant? Ah, quelqu'un demande ceci, mais pourquoi M. Saïd ne veut pas affronter le pasteur Mbota sur le plateau de Méostasie ici pour voir clairement la position de Jésus dans la Bible? Pourquoi vous fouillez l'affrontement avec le pasteur Boris Mbota sur ce plateau pour qu'on voit où situer Jésus dans la Bible? Maintenant, je lui demande qu'il supplie pasteur Mbota qu'il choisit un sujet, il vient ici. Mon frère, donc on vous demande, vous qui posez cette question-là, on vous demande à vous qui la posez donc, de supplier Boris Mbota de venir ici. Justement, M. Saïd cherche des gens capables de venir dire le contraire. Donc faites vite, passez le message au pasteur Boris Mbota, sinon au docteur Boris Mbota. On dit ceci, déjà cette question elle est posée, et puis et la question, on revient sur ça parce qu'elle est de quelqu'un, mais pourquoi les musulmans aiment faire les attentats?
Oui, j'ai plusieurs fois répondu. Vous avez répondu plusieurs fois, mais répondez encore. L'islam n'accepte pas tous les comportements que les musulmans affichent aujourd'hui. Ah. C'est ça que la semaine prochaine, le mardi prochain, vous allez suivre un discours sur ça, comme ça vous allez comprendre. Pourquoi les femmes musulmanes n'épousent pas les hommes qui ne sont pas de leur communauté? Monsieur Saïd a dit, il était clair et net, en tout cas si on met les musulmanes avec des chrétiens, certainement qu'il y aura contradiction dans la maison. Hein? L'homme voudra aller à l'église avec sa femme, mais la femme cherchera aussi à aller à la mosquée avec son mari. Il y aura contradiction. Pour éviter les contradictions, et les femmes musulmanes épousent les musulmans et les femmes chrétiennes, les chrétiens. Comme ça, chacun prend sa Bible et son Coran et va à l'église ou bien à la mosquée. Bon, alors donc il y a tout un tas de questions. J'aimerais savoir pourquoi. Oui. Les gens qui disent que le Saint-Coran s'était copié dans la Bible ou dans le Nouveau Testament ou Ancien Testament. Oui, mais peut-être que maintenant, le prophète avait triché le Coran seulement dans la Bible. Maintenant, la première des choses et même ils disent que le prophète était illettré, il ne pouvait pas tricher. Le deuxièmement, le Saint-Coran, il montre le comportement des Juifs. Que le comportement des Juifs, qu'est-ce qu'ils faisaient avec la loi de Dieu? Ils déplacent les mots de leur contexte propre et ont oublié une bonne partie de nos exhortations. C'est-à-dire, une partie, ils ont oublié la loi de Dieu, ce que Dieu avait révélé dans le Torah, et une partie, ils ont essayé de changer le sens. Qu'est-ce qu'ils font? Les moitiés versets, ils laissent, les moitiés, ils les enlèvent. Ou soit, ils changent les mots pour donner un autre sens. Maintenant, le Saint-Coran, il déclare encore وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Chapitre 4, verset 83. Il dit, si le Coran avait émané d'un autre qu'Allah, il y aurait assurément trouvé beaucoup de contradictions. C'est ça que j'ai dit que la loi de Dieu, c'est, qu'est-ce qu'on dit? Quand il n'y a pas de contradictions. Si vous trouvez que dans le Coran, et que c'est le Coran qui est copié dans la Bible, il faut qu'on doit avoir les contradictions dans la Bible et dans le Coran. Dans le Coran, de la même manière qu'il y en a dans la Bible. Maintenant, pendant que dans la Bible, il y a millions de contradictions, mais dans le Coran, il n'y en a pas. Il n'y a pas de contradiction. Maintenant, si quelqu'un vient dire que non, qu'est-ce qui le prouve que dans la Bible, la loi a été changée, ou le verset a été changé, ou le sens du verset a été changé? Maintenant, pour ça, il faut lire Ésaïe 24, 5. Il dit quoi? Les pays étaient profanés par ses habitants, et car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, et ils rompaient l'alliance d'Éternel. C'est-à-dire, et même ils sont en train d'accepter que la loi de Dieu était violée par les Juifs. Quelqu'un dit ici, Monsieur Saïd, faites très attention. Jésus n'avait pas manqué de respect à sa mère. Ne confondez pas la chair et la dimension spirituelle de Jésus. Dans sa dimension spirituelle, Jésus pouvait dire à sa mère « femme ». Là, Jésus se déconnecte carrément de sa mère. Il n'est plus fils de Marie, mais il est maintenant Dieu. Il rentre dans le divin. Mais dans la dimension matérielle ou charnelle, Jésus respectait bel et bien sa mère. Il n'est écrit nulle part que Jésus avait manqué de respect à Marie. Voilà, oui, je pense qu'il n'y a pas aucun verset qui déclare que Jésus respectait sa mère, à part le verset qui montre que Jésus appelait aux femmes. Vous comprenez? Même les moments qu'on était en train de le crucifier, hein? Il a dit, femme, regarde, voilà d'aujourd'hui c'est ton fils. Oui. Vous comprenez? De quel moment Jésus avait appelé ma mère? Aujourd'hui, j'ai envie de te servir. Nulle part. Nulle part. Nulle part dans la Bible, Jésus n'a appelé Marie maman. Seulement femme. C'est ça que le Saint-Coran et l'islam, c'est une religion qui est propre. Pourquoi? L'islam, il dit qu'il faut respecter d'abord physiquement la loi de Dieu. Et spirituellement, vous serez respecté, vous allez respecter aussi. Par exemple,
à l'extérieur, vous Rapidement. êtes sale, mais le cœur sera aussi sale. Les gens vont regarder d'abord à l'extérieurement. C'est autour de maison, autour de votre maison, il y a trop de saleté. Seulement, les gens vont juger qu'à l'intérieur seulement, certainement, il y a la saleté. Depuis Mongali, Aïcha proteste énergiquement et dit ceci. Il est écrit dans la Bible, M. Saïd, enfants, obéissez à vos parents. Et ça, Jésus le sait, M. Saïd. Qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il obéissait à ses parents. Mais c'est ça que je demande, selon le Saint-Coran, il obéissait. Mais pas selon la Bible. Mais pas selon la Bible. Selon la Bible, Nous, Jésus appelait Marie femme. Nulle part vous ne verrez dans la Bible Jésus appeler sa maman maman. Non, seulement femme. Donc il y a le mépris. Et quand sa mère est venue, Jésus a dit qui est ma mère. Ça c'est clair dans la Bible. Mais selon le Coran, Jésus était obéissant. Alors quelqu'un demande ceci, M. Saïd, au moment où il s'apprête à atterrir, quelqu'un pose cette question. J'aimerais savoir, c'est toujours Aïcha, Mahomet c'est qui? C'est Dieu ou quoi? Les musulmans n'ont jamais accepté un prophète de Dieu comme un Dieu. Ah. Ils sont tous envoyés de Dieu. Depuis Adam jusqu'à prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a envoyé 124 000 prophètes. Leur travail était de transmettre les messages aux hommes, que comment ils vont adorer Dieu. Et ils ont mis en pratique l'adoration de Dieu afin qu'il nous montre comment nous pouvons adorer. C'est ça que, selon l'islam, selon le Saint-Coran, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un messager d'Allah qui était venu avant 15 siècles. Et il a réussi un livre que nous disons le Coran. Et tout ce que l'homme a besoin se trouve dans le Saint-Coran. D'accord. Alors, M. Borev Miré, depuis Talanga, il pose cette question. Cette religion où il y a le terrorisme, est-ce une bonne religion, M. Saïd? Une religion qui applique comme ça le terrorisme, est-ce que ça peut être une bonne religion? Je pense que selon le Saint-Coran, dans les enseignements du Coran, il n'y a pas de terrorisme qui existe. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. Mais plutôt, c'est la Bible qui dit ça. Et je viens de citer certains passages bibliques. La parole de Jésus qui dit que je ne suis pas venu pour la paix, mais plutôt je suis venu pour l'épée. Il y avait un compagnon qui avait, dès le moment que Jésus a dit, achetez l'épée, il est nécessaire. Même si vous n'avez pas l'argent pour acheter l'épée, vendez vos habits. Il y a un compagnon qui montre... Pour acheter des épées. Il y a un compagnon qui montre, Seigneur, j'ai déjà 2. Il a dit, ça suffit. Ça suffit. Monsieur Saïd, quelqu'un aurait bien voulu que vous reveniez sur ces chapitres-là. Mais bon, cette question, elle est homéostasique, hein, celle qui est posée ici. Quelqu'un dit, je voudrais juste savoir, si Adam et Ève étaient des blancs, comme on nous fait comprendre, alors d'où vient l'homme noir? Monsieur Saïd, je ne sais pas si c'est dans le Coran, c'est spécifié. Adam et Ève, s'ils étaient des blancs, mais d'où viennent les noirs? Oui, d'abord, c'est un sujet qui est tellement vaste. Le Saint-Coran n'accepte pas que Adam était blanc ou noir. Ah. Le Adam que nous connaissons dans la Bible qu'il a cité ou dans le Coran que Dieu a cité, ce n'était pas le premier homme, c'était le premier messager d'Allah. Un messager vient le moment qu'il y a déjà les gens. Le messager, il vient pour enseigner, ce n'est pas pour enfanter les enfants, pour faire les enfants. C'est Adam que la Bible ou le Coran parle, ce n'était pas la première personne. Ah. Maintenant, selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a créé 40 000 Adam. C'est ça qui fait ça, qu'aujourd'hui, il y a différentes couleurs, différentes natures, différentes tailles ou différentes figures. Certainement, l'Africain avait l'air Adam, l'Européen avait l'air Adam, l'Américain avait l'air Adam, les Chinois avaient l'air Adam. C'est ça que ça, c'est tout aujourd'hui, ce que nous voyons dans la nature, dans l'homme. Ça, puis, les paroles du prophète Mohammed sallam qui dit avait créé 40 000 Adam. Et donc, si un homme de Dieu charismatique connaît Adam et Ève, ils étaient noirs ou blancs, qu'il vienne nous en faire la démonstration ici. Mais nous sommes beaucoup plus du côté du prophète qui dit qu'il y en avait eu 40 000. Et du coup, l'humanité entière découle de ces 40 000. Alors, on est à l'atterrissage, on ne devait pas appeler, mais
envoyé des messages. Donc, nous avons essayé de répondre, de poser 1001 questions. Ici, il y en a encore 1001 qui restent. Toutes nos excuses. Mais quelqu'un pose cette question pour terminer. Monsieur Saïd, il nous reste 30 secondes. Quelqu'un pose cette question. Dites-nous, entre Jésus et Muhammad, qui était venu avant l'autre? Oui, certainement que Jésus était venu. Après 6 siècles de Jésus, c'est le prophète Mohammed sallam qui est venu. Maintenant, celui qui veut nous contacter, il peut noter mon numéro 05 555 42 18 05 555 42 18. 05 555 42 18 pour appeler M. Saïd. Mais nous, on préfère que qu'il y ait un homme de Dieu charismatique pour venir le croiser sur ce plateau parce que tous les chrétiens pensés disparus, ça nous fait un peu honte. Mais quelqu'un pose cette question, est-ce que l'Afrique a vraiment besoin de l'islam pendant que le christianisme, après tant de siècles passés, n'a rien apporté sur l'émergence de ce continent? M. Saïd reviendra pour nous répondre certainement à cette question. Est-ce que l'Afrique va faire encore quoi avec l'islam? Parce que le christianisme, ça fait des siècles que nous sommes dedans, rien n'a marché. Donc l'islam, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Il n'y aura toujours rien, sauf si M. Saïd vient nous démontrer prochainement ici. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.